Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Doriane pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Nous avons continué avec la rubrique que nous avons entamée hier, bénis ceux qui te font du mal. Et nous avons vu que c'était un gain pour nous, même si c'est difficile, d'apprendre à bénir les personnes qui nous font du mal, de bénir les personnes qui nous offensent, et en le faisant, nous tirons plutôt des bénédictions. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble le Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ce verset aussi, c'est un verset qui nous invite à être dans la joie quand on voit quelqu'un autour de nous être dans la joie. Célébrer avec la personne, au lieu d'envier, au lieu de jalouser, au lieu de convoiter, se réjouir avec l'autre. Un jour, j'écoutais mon pasteur, l'apôtre Yvan Castanou, et il disait que nous devons tout faire pour fuir la jalousie face au bonheur de l'autre. Que même si tu vois quelqu'un en train de célébrer quelque chose, même si tu sens cette jalousie, ce truc-là monter à l'intérieur de toi, même par semblant, apprécie, réjouis-toi avec la personne. Même si c'est le semblant que tu vas faire, il disait, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Parce que la grâce que tu n'honores pas dans la vie de l'autre, tu ne peux pas l'avoir. La grâce que tu ne valorises pas dans la vie de l'autre, tu ne peux pas l'avoir. Donc, c'est un appel à se réjouir avec les autres, mais aussi à soutenir ceux qui sont dans la douleur. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux que parfois, nous devenons comme insensibles à la douleur des autres. Nous voyons juste des choses et puis il n'y a rien, c'est comme si on n'avait rien vu. Mais apprenons à soutenir ceux qui sont dans la douleur, à leur montrer que nous sommes là, à leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Ne soyons pas insensibles au mal qui arrive à autrui. Pour pouvoir accomplir cette parole, de pleurer avec ceux qui pleurent. Soutenir ceux qui vivent des épreuves difficiles par un conseil, par une oreille attentive. Parfois, on ne pense qu'à nous. On ne se soucie pas souvent de ce que les autres vivent, de ce que les autres traversent. On est tellement renfloué dans ce marché de la productivité. On est tellement comme focalisé sur il faut qu'on produise. Finalement, on passe à côté de l'essentiel, l'humain qui est à côté de nous. Est-ce que nous prenons soin des nouvelles de nos proches? Est-ce que nous essayons soin de savoir comment les gens autour de nous vont? Est-ce que nous questionnons souvent les gens sur leur santé émotionnelle? Ou est-ce que nous sommes toujours en attente que ceux-ci soient productifs, qu'ils fassent des choses?
comme s'ils étaient des machines, des robots? Est-ce que nous nous intéressons à la santé émotionnelle de nos collaborateurs, de ceux qui sont autour de nous? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ceci est un appel à se soutenir. Et quand on parlait de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est que si en fait tu as quelqu'un en rancœur ou tu as de l'amertume dans ton cœur pour quelqu'un, tu ne peux pas le bénir, tu ne peux pas lui faire du bien, tu ne peux pas être content pour ce qui lui arrive de bien et tu ne peux pas pleurer avec cette personne, c'est-à-dire soutenir cette personne dans la douleur. Donc, j'espère que ceci nous aide tous à poser des actions, à nous réveiller de notre routine et à poser des actions qui nous rapprochent de cette parole de Dieu. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Tasgon Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Dans la continuité de notre série sur la toute-puissance de Dieu, nous recevons une parole aujourd'hui. C'est toi le maître de tout, dans ta main force et puissance. C'est toi le maître de tout, dans ta main force et puissance. Cette parole nous ramène la réalité selon laquelle Dieu détient tout. C'est plus réel que tout, bien-aimé. Dieu détient tout. Il est le maître absolu. Celui qui gouverne, qui dirige, qui contrôle. Rien ne lui échappe. Rien ne sort de sa main. Dans sa main, il y a la force, la capacité d'agir, de transformer, de renverser les situations. Et dans sa main, il y a la puissance, l'autorité d'accomplir ce qu'il a décidé. Cela signifie que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas hors de son contrôle. Même ce qui te semble difficile et impossible, même ce qui te dépasse, tout est entre les mains de Dieu. Alors pourquoi t'inquiéter, bien-aimé? Il est ton Dieu. Le Saint-Esprit pouvait m'inspirer un matin, ne t'inquiète de rien, je suis ton Dieu. Pourquoi porter ce que Dieu tient déjà? Aujourd'hui, dépose tes fardeaux, repositionne ton cœur et souviens-toi, si c'est dans la main de Dieu, c'est sous son contrôle. Fais-lui confiance, mon bien-aimé. Sa main ne tremble pas, sa puissance ne faillit jamais. Si tu crois à ceci, viens proclamer et déclarer avec moi la puissance du Maître absolu de la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que Dieu est le Maître absolu de ma vie au nom de Jésus. Je déclare que tout est entre ses mains puissantes dans le nom de Jésus. Je proclame et je crois que la force de Dieu agit en ma faveur. Sa faveur m'environne et m'entoure au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la puissance de Dieu transforme mes situations. Au nom de Jésus. Je déclare que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Au nom de Jésus. Je crois que Dieu dirige chaque détail de ma vie avec précision. Je proclame et je déclare que la main de Dieu me soutient et me protège au nom de Jésus. Je déclare que je suis en sécurité entre les mains de Dieu. Je crois que Dieu renverse toute situation en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne crains rien. L'Éternel, mon Dieu, est devant moi comme un feu dévorant. Il me couvre de son ombre. Il me tient entre ses mains. Au nom de Jésus. Je crois que Dieu accomplit ses plans avec autorité et puissance pour ma destinée. Je proclame que je marche dans la confiance et la paix. Je déclare que la force de Dieu me relève et me fortifie dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que tout va bien pour moi sous la main souveraine de Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare que tout va bien pour toi. La force de Dieu te relève et te fortifie. Tu marches dans la confiance et dans la paix, au nom de Jésus. Je scelle et je sécurise cette proclamation. Dans le précieux sang du Seigneur Jésus, j'annonce qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, alléluia. Si tu es béni par cette émission, n'hésite pas à t'y abonner, à télécharger le pain matinal sur Play Store, surtout à partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour la gloire de Dieu. Amen.